Bonjour les curieux, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'énergie et pas n'importe lesquelles, car on va parler des énergies fossiles, et plus particulièrement du pétrole. Et c'est parti. On va commencer par parler de la définition d'énergie dite fossile. Elle désigne les énergies que l'on produit à partir de roches issues de fossilisation des êtres vivants. Et pas ce type de fossilisation là bien sûr. Ceci nous apporte principalement le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Elles sont présentes en quantité limitée et non renouvelable. Et oui, ces ressources ne sont pas infinies. Elles pourraient être considérées renouvelables s'il ne fallait pas compter quelques centaines de milliers d'années pour qu'elles se reforment. De nos jours, les chercheurs et les industriels ont réussi à s'entendre sur le fait qu'il ne reste plus que quelques décennies avant qu'il n'y ait plus de réserves. Pour vous donner quelques chiffres, à ce rythme, il nous reste 40 ans de pétrole, 60 ans de gaz et environ 220 ans de charbon. Sachant qu'en 2015, sur la consommation énergétique mondiale, il représentait respectivement pour le pétrole 38%, pour le charbon 22% et le gaz 21%, soit un total de 81% de la production d'énergie. Les 19 autres pourcents sont représentés par les autres formes d'énergie. L'éolien, le solaire, mais aussi l'hydroélectricité, ainsi que le nucléaire, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. En plus de ça, le charbon est très polluant, et si vous avez bien suivi, il ne restera plus que lui dans une soixantaine d'années. Autant vous dire que pour notre bien, il serait pas mal quand même de trouver d'autres sources d'énergie viables et dites renouvelables, ou de réussir à réduire notre consommation. Rêver n'est pas interdit. Entre la croissance et la population planétaire qui devrait augmenter d'ici 2050, on devrait encore doubler notre consommation de pétrole. Actuellement en France, un automobiliste fait en moyenne 15 000 km par an, ce qui représente environ 1260 litres de pétrole. De plus, je ne sais pas si vous avez déjà vu un puits d'extraction de pétrole, mais on voit une petite flamme sur le haut. Cette flamme fait brûler le gaz qui émane des nappes souterraines de pétrole. Il permet d'éviter qu'il se répande aux alentours de la surface de forage et fasse un joli feu d'artifice en cas d'étincelle. Et là, normalement, vous devriez avoir tiqué sur un petit truc. On fait remonter du gaz et on le brûle plutôt que de le récolter. C'est paradoxal quand même, on n'a pas beaucoup de ressources et en plus, on les gaspille. Eh bien oui, certains groupes pétroliers ne récupèrent pas ce gaz car ce serait trop cher et parfois pas suffisamment rentable. Et la pollution de notre planète dans tout ça. Alors, on rentre dans un débat où chacun a son idée. Donc je vais rester terre à terre. Vous remarquerez l'effort pour le jeu de mots. Il faut savoir que notre planète a subi beaucoup de choses en 4,5 milliards d'années. Et que nous, petits êtres humains, qui vivons depuis 2,8 millions d'années, pour le genre homo, on n'est pas grand chose. Mais vraiment rien. Pour vous donner une idée, si on imagine que la Terre existe depuis 24 heures, l'être humain moderne est apparu à 23h59 et 58 secondes. Soit 2 secondes d'existence sur notre planète. On n'est vraiment rien. Mais actuellement, c'est nous qui sommes en danger et courons à notre perte. Il va donc falloir changer nos habitudes ainsi que notre façon de voir les choses si nous voulons nous en sortir et ne pas faire partie des espèces en voie de disparition. Certains ont déjà imaginé un monde en manque d'énergie, comme dans le film Mad Max. C'est poussé loin, mais notre monde pourrait sombrer dans le chaos si nous arrivons en rupture d'énergie. Voilà les curieux, je ne suis pas un grand écologiste et encore moins un grand défenseur de la nature. Mais c'est quelques chiffres prêts à réfléchir. Si toi aussi te font un peu réfléchir, n'hésite pas à le lâcher en commentaire. Et si tu ne veux plus louper aucune des vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo si elle t'a plu. Et surtout, n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. A ciao bye bye les curieux.